Chers amis, vous qui avez choisi de suivre en direct la chaîne de l'Église adventiste du 7e jour, communauté de Camra. Camra veut dire la communauté de l'Église adventiste au collège adventiste de Marois. Et je suis très heureux de votre disponibilité à écouter. Donc, sentez-vous à l'aise et que ce message que je vous adresse en ce jour apporte un plus dans votre épanouissement social et spirituel. Je suis le pasteur Henjena Chanagarisha, pasteur de l'église adventiste du 7e jour en service à Kaélé, dans le Mayokani. Le message que je voudrais présenter en ce jour est intitulé « La formation du caractère ». Et ici, je voudrais mettre l'accent sur la qualité de l'éducation que nous devons donner à nos jeunes gens, nos jeunes filles, pour que ceux-ci deviennent, n'est-ce pas, des citoyens dignes dans la société et des citoyens pour le royaume à venir. Comme vous le savez, le système éducatif a une fondation divine. Le système éducatif conçu en Éden reposait sur la famille. Et Adam était le fils de Dieu. Lorsque vous vous référez à Luc chapitre 3, verset 28, l'appellation fils de Dieu donnée à Jésus se réfère également à Adam, qui est le premier homme, fils de Dieu. Et c'était le Très-Haut lui-même qui dispensait l'instruction à ses enfants. Et il y avait là, dans le sens le plus complet de l'expression, une école de famille. Donc, dans la famille d'Adam, il y avait Adam lui-même et son épouse. Et Dieu était leur éducateur. Dans le plan de Dieu pour l'éducation tel qu'il fut adapté à la condition humaine après la chute, le Christ représente le Père. C'est lui le maillon qui relie les hommes à Dieu. Donc l'éducation, en fait, d'après le plan de Dieu, vise à construire, à bâtir le caractère, à le façonner. Et ceux qui se laissaient donc diriger par Dieu suivaient le mode de vie qu'il avait établi au commencement, c'est-à-dire au commencement de toutes choses. Qu'est-ce que Dieu voulait voir en son peuple? Dieu voulait voir un caractère, n'est-ce pas, qui devrait refléter son image à lui, un caractère, n'est-ce pas, qui lui ressemblerait davantage. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons former le caractère de nos jeunes? Comment est-ce que nous pouvons former notre caractère personnel? Il y a deux dimensions à considérer. Il y a la volonté ferme et puis le pouvoir de se dominer. Il y a la volonté ferme de faire quelque chose et le pouvoir de se dominer. Et comme nous le savons également, la noblesse et la grandeur d'un homme sont mesurées par la force des sentiments qu'il subjugue, non par les sentiments qui le subjuguent. Donc, il a cette capacité de dominer ses sentiments, de les subjuguer, de les tenir assujettis, comme le dit l'apôtre Paul. Je tiens assujetti mon corps, je fais tout pour que mes sentiments ne prennent pas le dessus. Alors l'homme le plus fort est celui qui, bien que violemment tenté, maîtrise ses passions, n'est-ce pas, et réussit à pardonner à ses ennemis. Alors, qu'est-ce qui forme le caractère? L'histoire sainte nous offre de nombreux exemples de ce qu'engendre une éducation authentique. Elle nous propose pour mobile plusieurs techniques. Il y a des modèles bibliques également que nous trouvons qui ont forgé leur caractère, qui ont réussi, n'est-ce pas, à se dompter au lieu d'être domptés. Nous avons par exemple Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph dans la Bible, qui était l'un des enfants de Jacob, mais qui a fait la particularité de ce qu'il avait un caractère différent. Il s'est formé au pied de son père, il a reçu l'instruction nécessaire. Et cela s'est révélé dans son comportement lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte,
dans la maison de Potiphar. Potiphar lui avait confié la gestion de la maison, de tous ses biens. Et un jour, comme nous le relatent les Saintes Écritures, il se retrouvait face à la sollicitation sexuelle de la femme de Potiphar. Mais il a dû mettre en exergue son caractère qu'il a développé pendant longtemps et il a résisté, il a refusé. Même si cela lui a coûté plus tard la prison. Et nous avons Daniel qui, dans la cour babylonienne, a fait la différence avec ses compagnons. Nous avons Moïse qui, au préalable, a refusé, n'est-ce pas, de participer au péché d'Égypte, pourtant prédestiné à être le pharaon, mais il a refusé parce que selon lui, devenir pharaon, c'est participer au mal. Alors la force de caractère aide donc à résister aux moments difficiles. Le seul trésor qu'un être humain peut emporter pour le ciel, c'est son caractère. Toutes les autres acquisitions peuvent nous aider ici-bas. Le trésor matériel, les connaissances intellectuelles, toutes ces instructions que nous recevons, elles sont importantes pour notre épanouissement, pour notre vie sociale, mais elles ne serviront à rien si elles ne contribuent pas à la formation de notre être, notre caractère, et si elles ne nous façonnent pas de manière complète à l'image de Dieu. Alors ce que Dieu vise, c'est quoi? Lorsque nous allons à l'école, lorsque nous allons apprendre les sciences, il faudrait que toutes ces connaissances acquises contribuent à notre développement de caractère et qu'on puisse devenir des hommes honnêtes, des hommes intègres. Donc les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort. Ça, c'est un point essentiel sur lequel je voudrais insister. Il y a plusieurs qui pensent que lorsque quelqu'un meurt dans la tombe, il y a une force qui va changer son caractère ou bien qui va le modeler. Non. Une fois qu'on est mort et rien de ce qu'on a acquis de notre vivant ne peut changer. Donc, c'est ce qui fait que s'il faut bâtir un bon caractère, c'est pendant qu'on est vivant. Alors, le seul trésor, je le disais, que nous allons emporter au ciel, c'est notre caractère. Il y a un auteur du nom d'Ellen White qui a dit « Reproduire, refléter, révéler le caractère de Dieu est le seul chemin vers la vie éternelle. » Donc nous sommes là, le péché nous a déformés, le péché a rendu hideux notre comportement, notre caractère, mais Jésus est venu nous restaurer, nous racheter pour que nous puissions avoir un caractère qui ressemble à celui de Dieu. Et c'est d'ailleurs cela qu'on appelle la restauration. Donc chaque acte de notre vie, même s'il est sans grande importance, exerce son influence sur la formation de notre caractère. Donc un bon caractère est plus précieux que toutes les richesses du monde. Travailler à sa formation est plus important. C'est l'œuvre la plus noble que nous puissions accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour ne pas déformer notre caractère, pour ne pas le ternir? Il y a des conseils que nous trouvons dans la parole de Dieu. Par exemple, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, l'apôtre Paul dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Lorsque vous vous entourez des personnes de mauvais comportements, lorsque vous vous entourez des gens qui cherchent plutôt à épouser des caractères hideux, vous allez finir par les copier. Et c'est pour cela que Jésus également nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise » Matthieu 24, verset 4. Donc évitons de nous lier à des gens dont la vie est obscure. Et si nous sommes déjà attachés à des gens pareils ou bien nous avons un comportement obscur, le Seigneur nous engage au changement. Il faudrait que nous nous engagions au changement, à chercher sa puissance afin de nous aider à changer. Le roi Salomon dans Proverbe 22-25 nous dit de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme, c'est-à-dire le mauvais compagnon. Le mauvais compagnon
peut devenir un obstacle sur votre sentier d'épanouissement, de progrès, de croissance sociale même. Il peut devenir un piège pour votre âme, vous empêchant, n'est-ce pas, d'hériter le royaume de Dieu. Car celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, verset 20. Donc, la formation de caractère en quelques mots renvoie au fait qu'au jour le jour, puisque nous sommes des pécheurs, nous devons nous inscrire à l'école de Christ pour qu'il puisse polir notre comportement, transformer notre comportement. Et Christ d'ailleurs fait une œuvre intérieure plus profonde. Il fait la régénération de notre caractère et il imprime en nous des dispositions qui nous poussent à bien nous comporter. Quelqu'un a dit que l'éducation vise à nous enseigner, à nous bien comporter, mais elle va au-delà. Elle nous prépare à aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faudrait que nous ayons un bon comportement. Et pour avoir un bon comportement, un bon caractère, il nous faut laisser Christ nous régénérer. Et sachons que c'est le seul trésor que nous allons amener au ciel. Et ce trésor-là se prépare pendant que nous sommes en vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place, mais c'est pendant que nous sommes en vie, avec notre soumission à l'Éternel, il bâtira un comportement digne et un caractère noble en nous-mêmes. Et c'est pour cela que je lance un appel vibrant à notre jeunesse, jeunes gens, jeunes filles, aux éducateurs, aux parents, à tout le monde, hommes religieux, tous ceux qui éduquent la jeunesse aujourd'hui, la population. Il faudrait qu'on mette un accent particulier sur le caractère. Le caractère a du prix aux yeux de Dieu. Donc que le Seigneur puisse nous aider à bâtir un caractère digne pour le royaume des cieux. Amen. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, je vous invite cordialement à revenir la prochaine fois pour la suite de nos émissions, pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter les conseils qui certainement vont vous aider dans votre vie sociale, votre vie communautaire, familiale, mais surtout à vous préparer à rester connecté avec le Seigneur qui revient bientôt.